Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Qu'est-ce qu'il faut faire avant et pendant le mois de Ramadan? Cinq choses très importantes que chaque musulmane doit essayer de pratiquer avant de rentrer dans le mois de Ramadan et pendant le mois de Ramadan. La première chose, numéro 1, l'intention. Avoir une intention sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois de Ramadan, c'est un mois béni, c'est un mois de bénédiction. Il faut que tu aies le yaqin, il faut que tu aies la certitude que ce mois de Ramadan, c'est un mois béni et qu'il y a la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la bénédiction, elle y existe et que la bénédiction, elle va descendre dans ce mois de Ramadan et que c'est une bénédiction spécifique. Donc, si tu es conscient de cela, systématiquement, tu vas vouloir doubler de tes efforts. Malheureusement, on retrouve ça dans la dunya. Lorsqu'une personne, elle sait que dans ce commerce-là ou bien dans ce projet-là, elle est sûre que si elle va investir son argent, elle va le multiplier par 10, elle est prête à tout mettre dans ce projet-là. Le musulman, ça doit être de la même chose. Mais par contre, pour la ibada, pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc, et la certitude que ce mois-là, il est béni, shahrun mubarak. Parfait? Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Le deuxième point, c'est petit à petit, commence à réduire tes péchés. Commence à te repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu ne pourras pas rentrer dans ce mois béni, tu ne pourras pas rechercher la bénédiction de ce mois-là, alors que tu commets des péchés ou bien tu as encore des péchés qui traînent, des péchés qui te rattrapent, des péchés qui te retirent, des péchés qui t'enlèvent cette baraka. Car la baraka et le ma'asiya, c'est deux choses qui sont totalement opposés. D'accord? Donc c'est soit la baraka qui va se débarrasser de la ma'asiya, des péchés, ou bien les ma'asi, les péchés qui vont te priver de cette baraka. Donc dès maintenant, commence à te repentir et pendant le mois de Ramadan aussi, exerce cet exercice-là. Parfait? Ensuite, troisième point qui est très important, c'est commencer à prier Salat al-Fajr. D'accord? Petit à petit, entraîne-toi à prier Salat al-Fajr. Essaye de te poser un programme. Essaye de trouver les raisons qui vont faire que tu ne pries pas le Fajr, de t'en débarrasser. Et te focaliser sur les points positifs qui vont te permettre de prier al-Fajr. Lorsque tu arriveras au mois du Ramadan, tu feras partie des gens qui prient le Fajr et aussi qu'ils ont cet automatisme-là et que, Inch'Allah, une fois que tu auras fini le mois de Ramadan, tu continueras à prier le Fajr. Parce que tu t'es entraîné avant, pendant et, Inch'Allah, après. Très bien. Ensuite, qiyamul layl. Entraîne-toi à prier rak'atayn khufaf, deux petites rak'at. Commence à les faire juste après Salat al-Isha. D'accord? Une fois que tu as fait ratibat Salat al-Isha, donc les deux prières surrogatoires qui sont spécifiques à Salat al-Isha, ajoute ces deux petites rak'at. Parfait? Accomplis-les avec Surat al-Fatiha par exemple, et Qul Huwallahu ahad. Surat al-Fatiha avec Qul a'udhu bi rabbil falaq et entraîne-toi. Et ton but, c'est de rechercher l'excellence, de rechercher la qualité. Parfait? Ne pas rechercher la quantité. Car la plupart des personnes, elles recherchent la quantité. Cette quantité-là, elle devient lourde et difficile. Ensuite, ils perdent en qualité et ensuite, ils perdent toute la ibada, toute l'adoration et tout le concept, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, commence de manière progressive. Lorsque tu arriveras à la fin du mois de Ramadan, tu feras partie des gens des avant, pendant et après. Donc tu récites juste après Salat Isha. Il va voir, petit à petit, jour après jour, tu vas trouver du goût à cela parce que c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de facile et tu vas augmenter la cadence petit à petit. Prier 4 rak'at, 6 rak'at, parfait? Et ensuite, tu pourras prier ça peut-être juste un peu avant le Fajr et une fois que tu auras augmenté la cadence, tu pourras prier cela 1 heure, 2 heures avant le Fajr ou bien au milieu de la nuit, ou bien le dernier tiers de la nuit. Donc, lorsque tu vas, Inch'Allah, ancrer ça en toi pendant le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, ce sera, comme je vous ai dit, un automatisme, une qualité que tu pourras utiliser tout au long de l'année. Parfait? Donc, on a dit l'intention, le fait de se repentir, commencer à prier Qiyam al-Layl, parfait? Salat al-Fajr, très importante pour le musulman, surtout Salat al-Fajr qui fait partie des obligations, car la meilleure manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par les obligations, la règle des priorités. Donc mettez toujours en avant les ibadats qui sont obligatoires, ensuite les ibadats qui sont surérogatoires. Et la cinquième chose à faire pendant ce mois de Ramadan, c'est le dhikr, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure manière d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois béni, Ramadan, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
c'est-à-dire le mois de Ramadan dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. Le meilleur des dhikr, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment on y parvient? Tout simplement, la même méthodologie. Commencez à lire selon votre niveau, que ce soit en arabe, que ce soit en français, que ce soit de manière, on va dire, la translittération. C'est vous qui choisissez, selon votre niveau. Ne pas s'imposer une charge. Lorsqu'on commence dans une ibada, il ne faut pas s'imposer une charge. Et comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des adorations, c'est celle qui est la plus durable. D'accord? Adwamuha. Donc, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux lire en français, en anglais ou en arabe? Les langues, c'est toi qui choisis la langue que tu veux. Et tu vas lire une ayah, deux ayahs, une petite surah, trois petites surahs. Et vraiment rechercher la qualité dans ces surahs-là. Et une fois petit à petit que tu auras ressenti une certaine qualité, tu auras ressenti vraiment l'amour, le message qui se dégage de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la quantité, elle viendra toute seule. S'il vous plaît, ne visez pas la quantité. C'est vraiment quelque chose, c'est une technique de Iblis qui cherche à nous tromper. D'accord? Il nous guide vers la quantité et ensuite, on n'obtient pas la qualité. Et ensuite, on n'a ni quantité ni qualité. À la fin, on ne fait plus rien du tout. Wal'iyadu billah. Donc, je vous ai dit, être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, croire en Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois il est vraiment, réellement béni, se repentir, salatul fajr, qiyamul layl et la lecture du Coran, le meilleur des dhikr et aussi les invocations. Évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, évoquer ses noms, ses attributs, d'accord? Et aussi l'invoquer, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, faites vos requêtes, en espérant que ce rappel soit bénéfique pour vous et moi. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.